Befehl, mein Führer! Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission Face à l'opinion spéciale campagne électorale. Comme d'habitude, nous recevons une nouvelle fois un autre invité, Maître Blanchard Bongomba. Maître, bienvenue. Merci beaucoup, Dan. Merci, Madame Naomi. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup d'être chez nous à Congo Buzz Télévision. Avec vous, nous parlerons premièrement des questions d'actualité. Après, nous parlerons de la candidature de Adolphe Muzito, le candidat numéro 24. On parlera enfin de votre candidature au Mwamba. Non, Funa plutôt, excusez-moi. À Funa. Alors, Naomi, Madame Naomi, bonjour. Bonjour, Monsieur Dan, Mbotemo Lamboka. Ce qu'il faut relever la candidature, il y a président Nayo, Naïba Malobe Pandeko Dan. Ezolobamana cité Kazoyo Kanate. Ça se passe déjà comment sur terrain, à outil ko boucler étape ya Kasai, Mokolo ya Lilo, j'ai dit, Nambujimai. Est-ce que espoir ezali na quel niveau zo mona chance nae ya ko remporter ma pronomie? Merci une fois de plus, Maman Naomi, Monsieur Dan, pour l'opportunité. Bo pesi po ete to ba ko kabola na bayi ekolo o ezali makanisi na biso na koloba na mokuse ete Adolphe Muzito azali candidat président de la République, contrairement na ba candidat ou union surtout ba déposa ki ba candidature na bango pour na figuration pour na ko désister finalement en faveur il y a tel ou tel autre candidat. Adolphe Muzito qui non na mon yelelo, je crois que tous allez à 13-14 jours pour un scrutin où ils ont prévu le 20 décembre 2023 à Zokoba, Kobunda, Bitumba sur terrain, c'est vrai. Mutuna mutu azali na perception na ye, mutuna mutu azali na critique wa kokiko sala par rapport à la campagne où tuzali komene na candidat numéro 24 mon amboka Adolphe Muzito. Mais le plus important ils allaient que biso tuzali sur na bitumba auto sala parce que utiko le bayango abandaki na Kinshasa na campagne autobenga campagne à proximité. Il fallait que kutana na ba population ko expliquer bango offre politique d'un monsieur Zalinini, pourquoi est-ce que nous avions par exemple prévu de mobiliser 300 milliards de dollars pendant le 10 années au Ekoya pour être tout matisankita école na biso à solo na bango a occuper population à tali si bango que ba problème na bino to résoudre en na cadre ya budget na cadre ya programme na biso au tout tient en place. Après étape il y a Kinshasa à Kendegi na Chikapa, je crois bon monaki ba image ya Chikapa comment il y avait une forte mobilisation na ba équipe na biso les alikuna ba congolais ba équipe holandais à Kendegi na Kananga. Et pas oyo wapi kino na mo ya lelo azali na Kananga contrairement na ndenge oti koloba parce que effectivement il fallait atterrir dans Mbujima Ilelo mais vol na ye oyo azoki nango ezaki na mo mikakata na moke nde ba pilote na équipe nyon surtout ya vol wa ba qui mieux vaut ba journée décollage où il fallait ça malelo pour éviter les pires, ce qui fait que ba keité Mbujima il y avait une forte mobilisation dans ba image ba exécutif ba responsable et à campagne au bazana niveau provincial ba tindelinga. Nous regrettons cela mais mieux vaut ça que de connaître le pire parce que bisoté mututo géraka avion ba géraka avion ezali ba pilote na ba yebi yango lokola baloba ki ete bazo mobembo te batala yango boni batikali. Bref na koloba que ba chance na biso ezali intacte jusque là parce que tozali ndenge na lobaki na ba émission elekaki mikolo mileki Congo ezali pays continent, il n'y aura aucun candidat oyo akoka ko atteindre le 4 coins République démocratique du Congo. Montona monto akokoma et pas akoki kokoma. Mais le plus important pour na biso nouvel élan na Adolphe Muzito candidat numéro 24 c'est que notre parti est les mieux implantés dans la République démocratique du Congo. Ce qui fait que bipai oyo akokoma physiquement bipai oya comme personnellement
nos équipes, nos responsables exécutifs nabiso provinciaux, ça la travail, il y a qu'on mobiliser, il y a qu'on battre campagne pour aller. Mais mboka eza monene solo, mais tout moni candidat mosusu banda qui tournait avant même tokene na tango ya campagne électorale ndaki sandeko Fayulu ndeko sesanga pasa qui tournait ndeko Katumbi menangambo ya mwana mboka Adolphe Muzitu to sentir moi timidité abonga makité abana kondimate ke élection kozala topé azondime ye mokote ke makambo ke etina suka non stratégie et kokanakate ce qui stratégie à bandeko susu ezala qui était c'est lancé dès le premier jour de la campagne, tant mieux pour Nabango, mais biso Isaki le linguanate parce que le plus important pour Nabiso Isaki qu'on vendre d'abord l'offre politique oyo biso toujours présenté dans peuple Nabiso. Parce que pour nous, ce qui est plus important, Isali justement oyo tolingi ko sala pour na peuple. Ce n'est pas le fait que tu kei vers peuple sans lui apporter un message, il y a malonga oyo ko pesa espoir par rapport à lendemain nae. C'est comme ça que moni to banda qui campagne Nabiso na milulu o tout ça là qui na collège Boboto et pas Oyo Wapi, candidat numéro 24, a présenté qui offre politique naïe devant l'opinion tant nationale qu'internationale. Et après, étape wana to kita qui vers la population pour na kotali sabango bien fondé, il y a programme nabiso et contenu nayango. Et le peuple a accepté ça, maboko polele. C'est justement ça qui a semblé retarder un peu campagne Nabiso par rapport à Mozindo à programme Nabino parce que vos pessibiso ma chiffre belé to habiter sur les solo to lokuta mais tout mon aki candidat kenda ki nanga prétoria ndeko Mozitu apparemment azomi bendara pembeni est-ce que sollicité qui était topé makambo équipé était nikamba candidature commune et opposition bino botie ma canicité bozo mona ndenge maman Naomi nabandi te makambo ya candidature commune wana ezali et makambo o ezali ya motu ya mingi te pona peuple na biso nabanza que na loba yango na ba émission mingi otali Congo na biso ta ebanda depuis 1960 acteurs politiques généralement tous a tendance ya ko tcha en avant où ils allaient intérêt nabiso acteurs politiques au lieu en avant où ils allaient intérêt à peuple congolais ce que Tali na 1960 tant va père fondateur bakendeki na table ronde na Bruxelles bakendeki et pas une première table ronde où ils allaient qui ya otala ndenge nini esengela ki kozwa indépendance politique maintenant comment une deuxième table ronde où il fallait bakende ko là autour il y a entreprise tout ça portefeuille ndenge nini il fallait et kaboma leader bakendeki te batindaki ba collaborateur na pour la plupart bazaki pe une expérience ce qui fait que ça qui net ba négliger qui un tout petit peu où ils avaient intérêt direct il y a peuple ce qui totali na Sun City totali étape belé qui non à Genève et monique acteur politique tendance à mingi bata la positionnement na bango ngana kozala wapi ngana kozwa poste nini nani kozala candidat commun mais au commun difficilement leader politique va se mettre ensemble pour décider sur ce qu'ils veulent, ce qu'ils comptent faire pour le peuple. C'est comme ça qu'Adolphe Mozito Alobaki, nous ne pouvons plus rééditer les mêmes fautes. Nous ne pouvons plus continuer dans les mêmes erreurs. Puisque ce qui n'a ici aux mêmes aux Izalaki Conférence nationale souveraine, aux rencontre ébélée aux acteurs politiques, leader, Salaka, Mingi tourne envers intérêt d'abord. C'est comme ça qu'Adolphe Mozito Alobaki, avant Tokende, Afrique du Sud, c'est vrai, on a été contacté, mais Toluka Kikoeba, objet à rencontre en Ezakini. Les loyaux, je pense que Yozali Mopandisango et Mounene, ou yebi que histoire et pessibiso raison. Parce que ceux qui ont landi les lots, Boswani, Mafinga, alors que tout ça dans la période, il y a campagne électorale. Au lieu de faire un candidat, on a c'est que Bazali Kokana au sein la peuple, au non, Afrique du Sud des acquis complot contre Motosongolo. T'es Afrique du Sud, Moto a lobby des complot, y a aussi. Donc, au monde qui va commis que ça la polémique, va commis que bois kana ba responsabilité, va commis que fingana, au lieu de sa peuple, nino baso compter. C'est comme ça que biso, to boye ki kokota na katina, imbroglio ana, to boye kokota na katina, polémique wana, on a préféré rester concentré dans l'objectif na biso. Mais quel était l'objet de cette rencontre de Pretoria? Parce que vous avez dit qu'on vous a consulté, vous avez
jugé bon de ne pas y aller parce que l'objet ne vous a pas intéressé? Non. C'était quoi l'objet de... Je crois que ceux qui avaient l'initiative, eux savaient l'objet. Parce que lorsque on a été contacté, moi j'ai reçu un appel, je voulus savoir, parce qu'on nous a laissé entendre que c'était une rencontre des leaders politiques de l'opposition qui devaient se parler pour voir quelle option à prendre par rapport aux élections à venir, puisqu'il y a plusieurs questions, notamment le processus qui semblait n'est pas aller dans la bonne direction, en tout cas la problématique de la candidature commune, toutes ces questions-là devraient faire l'objet, selon la personne qui m'avait contacté personnellement. Et j'ai estimé que ce n'était pas autant clair, parce qu'il fallait avoir un objectif, et savoir si ça allait prendre combien de temps, ça allait être pris en charge par qui, toutes ces questions-là n'ont pas été élucidées. C'est comme ça que lorsque je fais rapport à ma hiérarchie, c'est-à-dire Adolphe Muzito, qui est le président du parti politique Nouvel Élan, après analyse avec le bureau politique, on a estimé que ce n'était pas clair. D'où il fallait éviter de se lancer dans une histoire qui n'était pas très bien connue, très bien définie en amont, pour ne pas justement se retrouver dans ce que nous voyons aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous voyez les responsabilités, les colibés qui se jettent de part et d'autre, vous comprenez que on a été, nous étions prudents de ne pas nous lancer dans une histoire sans savoir justement en amont à quoi ça allait ressembler. Et aujourd'hui, je crois que l'histoire nous donne raison. Qu'auriez-vous aimé que cette invitation se présente, selon vous, pour que vous y répondiez? Elles devront répondre à quelles conditions? Non, pour nous, premièrement, comme nous le disons toujours, c'est que puisque nous tendons, à l'époque, on tendait vers les élections, on aurait aimé que nous puissions déjà nous dire ce que chacun de nous allait faire pour le peuple. Déjà, avant même de parler d'un programme commun, il fallait commencer par voir chaque candidat ou chaque parti politique présenter son programme. Mais malheureusement, lorsque nos camarades ou ces leaders partaient, les représentants de ces leaders partaient en Afrique du Sud, pour la plupart, ils n'avaient pas présenté leur programme. On ne savait pas ce qu'ils pensaient pour les 5 années à venir ou les 10 années à venir. Ce qui fait que lorsque vous nous demandez de nous retrouver, nous nous disons la politique de personne, aller discuter autour des individus, ça ne nous intéresse plus. Nous pensons que s'il faut nous retrouver entre acteurs politiques, nous devons mettre en amont, nous devons mettre en exergue l'intérêt de la population, savoir ce que nous, en tant que leaders politiques, allons faire pour justement l'amélioration des conditions de nos compatriotes. Mais puisque ça n'a pas été fixé ainsi, on a estimé que ça allait être encore une fois de plus la même chose, c'est-à-dire se retrouver entre nous pour voir comment c'est partagé les responsabilités, voir comment accompagner tel ou tel autre candidat, alors que nous ne savons pas ce que ces candidats prévoyaient pour l'intérêt de notre peuple. Se rallier à un candidat, on a vu 4 candidats être derrière un autre, on a vu Sesanga, Matata, Franco Diongo et Seth Kikuni qui ont rejoint la barque de Katumbi. Pour vous, être derrière Katumbi, sont d'abord avoir un programme commun, comme vous le dites, c'est une erreur. Erreur ou non, ça dépend de ceux-là qui se sont ralliés justement à la candidature de Moïse Katumbi, puisque eux, ils ont de raisons, ils ont de motivations qui ont fait à ce qu'ils désistent par rapport à leur candidature. Mais en ce qui nous concerne, nous estimons qu'à ces jours, aller s'aligner derrière tel ou tel autre candidat, ce n'est pas justement à l'ordre du jour, ou mieux, je dirais mieux que ce n'est pas important, parce que ce qui est important, c'est de savoir ce que Adolphe Muzito propose à notre peuple. Savoir ce que Moïse Katumbi propose à notre peuple. Ce que Martin Fayulu, ce que Félix Tshisekedi. Nous devons savoir ce que l'un et l'autre, chacun d'eux, présente à notre peuple. Mais si ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils comptent présenter au peuple n'est pas connu en amont, à quoi servent ces alliances? À quoi servent les ralliements derrière tel ou tel? Muzito seul ou Muzito dans une alliance, quand est-ce qu'il est fort? Je crois que Muzito est fort plus quand il est seul. Pourquoi? Puisque en étant seul,
il est seul devant sa responsabilité d'abord et devant le peuple. Mais lorsqu'il s'allie, lorsqu'il se met avec les autres, il pense peuple, mais il y a de pesanteurs qui jouent en ces moments-là. Je vais prendre l'exemple lorsque nous étions dans la Mouka. Adolphe Muzito, chaque fois, il revenait sur la même chose. Puisque vous avez quitté la Mouka. Non, je dis lorsque nous étions tous dans la Mouka. Okay. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux qui ne sont pas la Mouka. Mais nous continuons à être la Mouka. Je crois que vous voyez l'affiche qui est derrière vous. Il y a le logo la Mouka. C'est pour vous montrer que je suis l'un des lieutenants qui se sont battus pour que la Mouka continue à exister jusqu'à ces jours. Et nous ne pouvons pas abandonner la Mouka ainsi. Voilà pourquoi je reviens pour dire qu'il s'est battu toujours pour rappeler à ses collègues, à ses pairs de l'époque que nous devons mettre en avant l'intérêt du peuple. Oui. C'est vrai, nous pouvons parler de tel ou tel autre leader, nous pouvons parler de tel ou tel autre dossier, mais le plus important, c'est que le peuple se retrouve dans ce que nous portons comme action, ce que nous menons comme combat. Sur terrain, tout le monde clan. Katumbi de Kaoti ko expliquer en ndenge ezali pembeni, tout le monde Martin Fayulu, tout le monde Félix Tshisekedi aza na Union Sacrée, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe na ba gros poisson no subasakuna Adolphe Muzito ko benda na pembeni na ndenge na ye moko. Est-ce que ça a un avantage na ye to eza ko jouer en défaveur na? Maman, motuna c'est vrai nga ko tuna bino motuna te. Mais na linko maniola ilongo na peuple wazali kotala biso. Kozala en faveur ou en défaveur, ezali le fait il y a kosangana na baike to ezali le fait que ozali kotambola elongo na peuple selon que peuple azana makanisi songolo pakala. Par rapport à force politique, par rapport à popularité na ensemble mboka mobimba. Force politique pe popularité et utakande pa ya peuple. Nzoka biso tozali na peuple wana. Donc rien n'empêche que peuple wana a perception force politique. Rien n'empêche que le peuple en a perception popularité pour être tout remporté, tout gagner, ma ponami o ezali koya. Mais il y a mon tuya, il y a mon tuya, ezali nini, ezali ndenge na lobia wa ezali programme au biso tous allez représenter peuple na biso. C'est les contrats sociaux au éco lié biso na peuple wana parce que les loyo ba candidat otangi ba kombo na bango. Mais tout na moko na bango ninyo bazo compter représenter na peuple na biso. La plupart ceux qui totali ndenge bazo tambola wana okoyoka bipai bazoleka oya lobi ngana kosilisa guerre okuna lobi ngai na kosilisa nzala okuna lobi ngana kosilisa chômage bazopesa ba slogan bazali autour ya ba énonciation ya ba principe ya ba valeur tandis que lelo pendant la période électorale peuple na biso azali na posa ya koyoka te ba intention ba slogan non. Il faut qu'on démontre. Olingo sil sa guerre, c'est bien, mais okosa la boni. Okobanda lolenge nini, okozo misolo wapi, okozo motango boni, okozo mikolo boni. C'est ça les détails. Mais en termes, il y a ba idée différence, il y a Adolphe Muzito na ba candidat mosu Zalini parce que Adolphe Muzito aza moto asikate obino memele biso. Azalaki premier ministre na mboka na biso en termes des idées, en termes ya offre. Adolphe Muzito akesali na nini na ba ndeko mosu. Adolphe Muzito akisai na bango na liboso na expérience ya Bokambi l'État parce que Adolphe Muzito c'est un ancien premier ministre ya école au Congo bango banso ba bazali wana mon côté azala premier ministre na école au Congo. Adolphe Matata Ponyo était premier ministre. Bon, Matata Ponyo c'est vrai azala premier ministre merci. Puisque Matata Ponyo azala premier ministre na école au Congo. Si quand ceux qui te le bito soit Matata Ponyo to tient na balance, to zupe Adolphe Muzito to tient na balance, total la balance et ko basculer na côté nini au comment a été et ko mata côté il y a Matata Ponyo pe côté Adolphe Muzito et ko kitapamba te Adolphe Muzito azali na kilo mingi. Azali na kilo par rapport à bilan na ye, par rapport à action na ye mené. Je ne veux pas ici qu'on rappelle que Adolphe Muzito, c'est lui qui a permis à ce que atteindre point d'achèvement parce que point d'achèvement il y a initiative PPT ezaki lokola o babenga na lopoto goulot d'étranglement o ezaki ko sala été yambo été to décoller en termes il y a un kita en termes il y a budget en termes il y a infrastructure il fallait que longwana no na oyo bazaki ko benga bongo pays initiative il y a pays pauvres très endettés parce que nous étions très endettés avec une dette extérieure publique de 14 milliards de dollars. Adolphe
Mozito s'est battu pour que Tolongwa na 14 milliards Tokoma na plus ou moins 5 milliards de dollars itikalaki. Yangonde sala qui était mis sur le haut tout ko futaka chaque année, chaque mois même, ba benga ngo service il y a dette. Bazongi c'est la biso ango sous forme il y a ba école. Au Monaki, projet à construction à 1000 écoles. Ce n'était pas un projet initié par Matata Pognon. C'était le retombé. Il y a annulation à dette extérieure publique où Adolphe Mozito a réussi ça. Projet à bas hôpitaux. Ils allaient qui justement retombé. Il y a annulation à dette extérieure publique où Adolphe Mozito a tikaki. Adolphe Mozito a écouté à Bissou dans le budget. Il y a 1,860 millions de dollars au gouvernement. 1 plus 4 dans Jean-Pierre Bemba dans Ecofin, Batikaki. Mais c'est lui, justement, le coordonnateur. Il y a gouvernement, Premier ministre, qui a travaillé pour que nous puissions avoir, quadrupler ce budget de 800 millions en l'amenant à 3 milliards 500 millions de dollars. Wanezali, phase oyo la qui si que tant que toi tenia qui étape wanate mosusu tolinga ko le kangote. Les lots ce que tokeka en termes de budget et pas Adolphe Mozito a multiplié qui budget naminei a multiplié par 4 pendant 3 ans. Matata Pognon, Premier ministre, arrive, il n'augmente que de 30%, parce que Matata Pognon vient trouver un budget de 3 milliards 500 millions de dollars. Il quitte en nous laissant avec un budget de 4 milliards, plus ou moins 4 milliards 200 millions. Donc ça montre qu'il n'a pas travaillé comme... Donc, Adolphe Mozito, selon Bino, a incarné espoir pour le lobby à Congo. Mais tango atambo la caparto comme on a peuple azali ko yemba banda okenda de l'art et mata. Donc peuple azo reconnaître que stabilité, il y a monnaie, stabilité, il y a cadre macroéconomique, stabilité, il y a taux de change, Izalaki et pas il y a Adolphe Mozito. Uta akenda to comment ko tepa. Zokande, Matata pour nous qui le Premier ministre. Il y a une notion qui circule, on a suivi le président de la République et même tous ceux qui battent campagne pour lui. Il demande aux Congolais de ne pas voter un candidat de l'étranger, un candidat des étrangers. Alors, quelle est votre lecture de cette posture-là? Moi je pense qu'aujourd'hui, s'il faut parler en termes de candidats de l'étranger, je dirais que tous ceux qui sont là, à part Adolphe Mozito, sont des candidats de l'étranger. Comment ça? Expliquez-vous. Ah ben oui, parce que moi je suivis par exemple les discours, la communication de Félix Tshisekedi lorsque, au sortir justement de la CENI, lorsqu'il est allé déposer sa candidature. Il a indexé Moïse Katumbi en disant que Moïse Katumbi était les candidats des étrangers et ces étrangers-là sont contre le peuple congolais parce que si vraiment ils étaient pour le peuple, ils auraient en tout cas amorcé la démarche telle que lui le fait avec les Américains et même le Chinois. Ça c'est sorti de la bouche de Félix Tshisekedi. Or, si lui travaille avec les Américains, est-ce que ces Américains-là sont congolais? S'ils travaillent avec les Chinois, ces Chinois-là sont congolais, ils sont étrangers. Et en tant qu'étrangers, ils travaillent pour leur compte. Au niveau international, entre pays, nous disons toujours qu'il n'y a pas d'amitié, il y a plus d'intérêt. On est toujours au train de coopérer avec tous les autres. C'est là où nous disons que si je suis d'accord avec vous que nous ne pouvons pas vivre en autarcie, c'est vrai, mais accuser les autres, ce n'est pas aussi intéressant. Il faut reconnaître que vous avez aussi une part d'un accompagnement extérieur. C'est-à-dire, Moïse Katumbi a un appui extérieur de la même façon que M. Félix Tshisekedi a cet appui, cet accompagnement de l'extérieur. Il n'y a que Adolphe Mozito seul qui, étant nationaliste, étant descendant de père fondateur, puisque lui, il vient de la lignée de Lumumba, Gizenga, Mozito, donc c'est un fils des nationalistes. Il n'y a que lui et lui seul qui peut défendre, qui peut protéger les intérêts des nationaux. En quoi Fayoulou est candidat de l'étranger? Parce que vous avez dit que tout le monde est candidat de l'étranger. Il n'y a que Mozito seul sur les, je crois, 23 qui sont restés. Seul lui, il est candidat Made in Congo. Les autres sont des candidats de l'étranger. Non, mais Martin Fayoulou, si vous regardez un peu comment il a cheminé jusqu'à renoncer à son option de ne pas déposer sa candidature, puisque n'étant pas sûr
de ces processus tels que conduits par Kadima et l'équipe de la CENI montre à suffisance qu'il y a eu une pression extérieure. Et la pression extérieure, là, je ne pense pas que ça a été la pression de Congolais. C'était une pression extérieure d'une certaine communauté internationale qui voulait justement le voir être dans la course parce qu'il visait tel ou tel autre candidat. Si vous voyez la candidature du docteur Denis Mukwege, que je respecte aussi, autant que tous les autres candidats, vous comprendrez qu'il y a aussi justement cet accompagnement-là, ces soutiens de forces extérieures qui ont poussé justement qu'il dépose ou qu'il s'aligne comme candidat président de la République de manière à faire ombrage ou à faire en sorte que, par exemple, la candidature de M. Tshisekedi ne passe pas. Donc moi, je confirme ici que effectivement, il y a une main extérieure derrière toutes les candidatures, sauf la candidature d'Adolphe Muzito. Serez-vous prêt aujourd'hui? On a suivi ce communiqué de la CENI, cette correspondance plutôt de la CENI adressée au président de la République avec Premier ministre écrit en copie, où le chef de la CENI demande que le gouvernement puisse agir de façon urgente pour l'aider à déployer du matériel électoral et logistique à travers le pays pour assurer les élections à la date convenue. Quelle est votre réaction par rapport à cette correspondance de la CENI? Non, mais moi je crois que la CENI doit s'assumer parce que nous, au niveau du Nouvel Élan avec Adolphe Muzito, en son temps, nous avions estimé que la CENI n'avait pas tout le temps matériel pour lui permettre d'organiser les élections dans le délai. Mais la CENI et son président, M. Denis Kadima, nous avaient rassuré et confirmé qu'elle était dans, en tout cas, les conditions. Elle avait tous les moyens nécessaires, logistiques et financiers pour nous donner les élections dans le délai. Maintenant que elle-même, encore que cette lettre puisse être authentique, a écrit au Premier ministre et au Président de la République pour avoir un appui logistique. Je pense que c'est responsable de leur part pour ne pas justement aller au-delà du délai. Et moi, je veux conseiller, je m'excuse, je conseillerais à nos amis du gouvernement ou du régime de recourir, de ne pas avoir honte de recourir à la MONUSCO, puisque aujourd'hui vous demandez à la MONUSCO de partir. Vous oubliez que vous êtes à la porte des élections. Mais si nous questionnons l'histoire de 2006, 2011, 2018, nous allons nous rendre compte que la MONUSCO était pour beaucoup dans, par exemple, les déploiements de matériel. Ce sont les hélicoptères de la MONUSCO, ce sont les camions, le véhicule de la MONUSCO qui servaient à la CENI de pouvoir déployer facilement le matériel dans toutes les circonscriptions électorales. Mais maintenant, vous demandez à la MONUSCO de partir sans tenir compte de cet élément important. C'est ça justement ce qui pose un problème. On peut avoir les élections le 20 décembre. Je ne pense pas, mais j'oblige, je veux que les élections se tiennent dans le délai. Premièrement, parce que c'est une exigence constitutionnelle. Deuxièmement, moi, candidat député national, j'ai dépensé mon argent pour la campagne électorale parce que je dois placer les panneaux, je dois passer les annonces, les pubs, tout ça. Eh bien, vous ne pouvez pas me dire que il n'y aura pas élection dans le délai. Si les élections ne s'organisent pas dans le délai, qu'est-ce que moi je deviens? Qu'est-ce que la CENI fait de mes dépenses? C'est toute la question. C'est là où nous disons que, premièrement, par rapport à l'exigence constitutionnelle, la CENI est tenue de respecter le délai constitutionnel. que ça limité mon amboka parce que tu as une 13 jours par rapport au comme le 20 décembre. Non mais Bazali obligé maman, Bazali obligé parce que nous na lobi yango peuple souverain a tchaki na mobeko li kondi était maponami et sengeli et salema na délai oyo yemoko seni a pesaki il y a 20 décembre 2023. Wana ezali exigence constitutionnelle au moto moko akoki ko tepa ko sakana na yango te. Yami bale ndenge na lobi biso ba candidat to bimisi moi le meilleur to tche na impression ya moi affiche
Toche na moi makambo songolo pakala po été to battre campagne to mon en appel na miso ya bato parce que il ne suffit pas aux na makanisi ebele, il ne suffit pas aux na maele, mais encore il faut au poussa na pemene ya population pour être population ayeba que effectivement aux na makanisi ya malonga aux na maele oyo okiko sala mosala oyo yazozeila yo. Et maintenant lelo seni ala mukalo ba ete mapona miezalité et kozala ko créer des ordres na mboka inutilement, encore que ceux qui sur le plan constitutionnel, ce qui m'a pour ça na déléwana, il y aura ce qu'on appelle en droit un vide juridique. C'est quoi vide juridique wana? C'est ni motoako compenser à gérer ango to ekosale malolenge nini. Légitimité ya basengeli ko gérer mboka na période wana o ya vide juridique et ko uta wapi. Ce sont là les questions techniques o ezosenga ezo abiano, encore que seni ye azali prêté à couper sa biso alors que na tango euti koleka awa ndeko Adolphe Muzitu tonga kutana kina Denis Kadima parmi ba bosenga na ye alobaki avant maponomie sala mazomona ndeti photo si sa guerre ya est to vanda na makamo susu lelo soki esalemete que tobito ke na schéma wana, est-ce que kozala malamu te et kozala mabe pona nini parce que tango Adolphe Muzitu apesa ki ya ye makanisi pe biso lingomba nouvelle elan to accompagner qui est moto ayoka ki biso azaki te Kadima que je respecte aloba qui était yazali techniquement prêt pour étaper cette somme pour ami na 20 décembre 2023 aloba qui était misolo etikali était gouvernement pe ça y les aliments mon misolo mike et puis azali prêt à ça le montage financier de manière à ce que attaque au gouvernement BBC mission arrêta y azala en tout cas à jour pour être appelé sa mission pour l'ami. Donc il était serein, il avait en tout cas tous les éléments en sa possession qui Ozaki Kopé sa confiance était mon pour l'ami ko salema na délai. Si quand yo lelo ce qui exali était azala confus, azala devant une réalité où est commis contraire ya maya et bisaki biso ndenge balobaka na droit ba turpitude o yaye et sengeli a assumé ngoye moko. A kokite koluka ko se prévaloir na ba turpitude na ye poisongi sa responsabilité pas ya bato basusu na banza a été bongo ekolekate parce que peuple biso pas azali kotala. Avant qu'on prenne parler de votre candidature à la FUNA, parce que le temps presse, est-ce que au cas où le président Tshisekedi rempilait, serez-vous prêt à travailler avec lui pour le second mandat? Premièrement, par principe, je dirais que en politique, il n'y a pas d'ennemi éternel. En politique, c'est savoir l'objectif poursuivi par rapport aux intérêts du peuple. Ça, c'est sur le plan de principe. C'est-à-dire que Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Martin Fayulu ne sont pas nos ennemis, ce sont des adversaires politiques parce que nous ne sommes pas d'accord par rapport aux politiques publiques. Par exemple, M. Félix Tshisekedi, par rapport aux politiques publiques qu'il a mises en place pendant les 5 années, nous avions estimé que ce n'était pas meilleur, ça n'a pas permis à ce que nous puissions atteindre ce que nous souhaitions pour notre peuple. Et deuxièmement, on a estimé qu'il avait un problème de légitimité, c'est comme ça qu'on n'a pas pu travailler avec lui. Mais maintenant, après les élections, ça c'est un autre cycle, ça c'est un autre mandat qui aura aussi ses réalités. Parce que je l'ai dit, nous sommes là comme candidats. On a un candidat à la présidence de la République. Il a un programme, il a une vision, il a une promesse, il a fait des promesses à notre peuple. Et aujourd'hui, si c'est lui qui passe, on verra avec qui nous allons travailler. Mais si ce n'est pas lui qui passe, eh bien, on verra, c'est lui qui passera. Quel sera ou quel est son programme? Quelle est la vision qui le conduit? Est-ce qu'avec lui, serions-nous en même de répondre aux désidérata de notre peuple? Est-ce que nous ne serons pas là pour commencer à se justifier encore une fois de plus devant le peuple pour n'avoir pas atteint tel ou tel autre résultat? C'est ça justement la problématique. Je ne pense pas qu'il suffit de dire que tel je vais travailler avec lui ou tel je ne vais pas travailler avec lui. Non, le vrai problème, si on est sérieux avec nous-mêmes, c'est de commencer par se poser la question, est-ce que parmi les candidats qui sont en vue, ceux qui pourront à la limite remporter,
qui est celui qui a un programme qui peut cadrer avec ce que nous nous présentons à notre peuple. C'est ça justement. Moi, namboka na robanza ke makanisi sima ya mutuna ya ndeko dan pona tuni kamba ya tata mukambe ekolo azali ko bima déjà parce que na opinion ezolo ba que Adolphe Muzito aza ko se rapprocher na ba opposante parce que elles approchent à pouvoir depuis un certain temps. Est-ce que vous reconnaître mon rapprochement entre Adolphe Muzito na pouvoir en place? Si ko rapprochement ngo ils a rappelé na bilembo te et c'est ngel bala qui s'est été elembo songolo ils ont tali ça a été rapprochement ils allaient entre Adolphe Muzito na pouvoir et elembo oyo etali c'était bozali parce que tant que elembo ezalité na banza été ezali prématuré ya ko coller biso na candidat songolo pakala parce que ceux qui tozali na posa ya ko se rallier na candidat pakala tomoni yango ndenge ba Franck Diongo basali par exemple na Ndeko Katumbi tomoni yango ba Sesanga tout ça Adolphe Muzito ceux qui tozali na posa ya ko se rallier na moto songolo pakala akokai pe ko sala yango mais na moya lelo ya motu ya ndenge na zakolo bawa ezali ete to talisa peuple na biso nano ezali makanisi na biso peuple a jugé makanisi oyo Adolphe Muzito aye nango peuple a tranché na makanisi au peuple aye nango yambo ete to kanisa logique ya ba alliance to alliance te mais na mo ya lelo ninga na lobi tozali na course tozali ko kende kino na suka ya mapona. Très bien 777 ya funa ozali kondongwa na bongo na 824 personnes Nicolo ya kozwa 12 sièges o eza na kati ya funa nini motiva ki o postuler? Merci mingi maman Naomi, effectivement nazali candidat député national na circonscription électorale Yafuna numéro nangai yangoa nezali 777 effectivement tozali plus de 800 candidats mais emotiva kingai na postuler ezali souci justement ya ko yeba ko bunda to kozala na défense ya ba intérêt à peuple parce que ce que Otali, les lois écoles na biso ndenge ezali, Otali circonscription par exemple électorale Yafuna, au comment on a été ba problème ezali ebele. Tous allez un problème il y a infrastructure nzela ezali te, tous allez un problème il y a mai ezali ko bimate, tous allez un problème il y a l'otili qui ezali ko ya na lolenge sengelite, mais to futa ka facture, tous allez ko futa mpa ko poete nzela ebonga, mais mansoana ezali ko salement la monte. Insécurité bakulu na epai. Makambo mansoana, au comment on a été ezali ko sungate bolimbisi ete ba maman ba tata na bilenge afuna babika na lolenge esengeli mais ce qui totali ou tapé maponami yango ebandi na ekolo na biso 2006 2011 2018 au comment on a été ba e peuple atinda kana niveau ya parlement po ete bazala balobeli yaye babundela ye na ba problème o yaye mingi bakoma kakuna ba bosani mai peuple apesa ki bango lokola mokumba etinda moye peuple atindi bango na kati bakende kolobela ye bango babosani bakomi kotala bobele se kaniaka bakomi kolala pe bapongi bakomi pe ba danser na ba danseuse na kati na ba institution okomona bango na mabina okomona bango bakendaka kaka ba fête mais makambo ya peuple baye bakango lisusu te mingi pe bakimaka bakoma kokima même peuple oyo aponaki bango atindaki bango engai moko lokola électeur nano avant itena koma lelo candidat na subir mayoana na lui non mais soki tozali kotinda bato na parlement pe bazali koyeba kosala mosala oyo esengeli basala pona intérêt na biso peuple te alors que biso tozali na makoki ya koloba parce que babengi député parlementaire c'est que na meka naino ko kende na esika yango natala soki ngana kosala mieux te par rapport ya bae oyo totindi bango pendant ba législature misato mileki na ekolo na biso c'est comme ça que na yaki pa ya population na yaki auprès ya base na ngai ya funa pona kotalisa bango intention na ngai pe heureusement pona ngai base et accompagner ngai pona nini base et accompagner ngai na kopesa dakisa moke mama Naomi obi ngana fandi na kati na funa esika moko na base na fandi na commune ya Kalamu na kati na commune ya Kalamu tozali na direction moko o ezali
très très importante pour notre trafic na kati ya commune ya Kalamba bengi yango chaussée ya Kimwenza. Chaussée wana esalaki mwa bambula oyo na niveau ya tronçon oyo babengi espace babengi maître taureau na kapela ekufaki na niveau moko incroyable. Esengelaki balobelio ya biso basala mosala mais ata moko te akenda koloba. Pourtant tous ba députés provinciaux à Kalamba. Tous ba députés nationaux oyo bazwa mandat parce que majorité abana Kalamba vota bango. Ata moko alobate. Ngai moto nazaki député te nazaki na mandat ya peuple te mais nazalaki na kati na population nazalaki ko souffrir na état ya nzela wana ndenge zaki délabré na mipesa ki mokumba na bi non nous ne pouvons pas kofanda na kati ya situation oyo aussi longtemps que tous a la possibilité à koloba ata libanda ya institution de na ba etando ike na ba émission na bino mikanda koloba kokoma kochama kelele ti finalement nzela ya Kimwenza wana eyaki kosalema parce que to tchaki makelele tozo ba menace ya modèle na modèle mama Naomi bakobenga me yo zo tungisa gouverneur yo zo tungisa premier ministre yo to mais ezali droit na biso parce que to futa kampa ko pointe nzela yo bon finalement makelele motungisi le kaki ba bongisi nzela ya elenge sa lelo na moni régime ezo tout la yango to le ezokumisa c'est bien parce que e bénéficier na peuple mais yambo ete to comme à niveau ekomi lelo il a fallu un travail de titan. Il a fallu une communication. Et ça, nous l'avions fait. Tokita nanzela, to bunda, to salama kelele. Ma image ezali. Nanzela point ya bongolo. Tokei na commune ya Selembao. Okomona ete na quartier obabengi Mwanantunu. Na sima ya prison ya Selembao. Okomona ete ba déchets o ezalaka na fosse septique ya prison ya Makala. Ezali ko se déverser na quartier ya bandeko wana. Bandeko bazali ko bika na situation moko ezalaki inconfortable situation ya mabe mais ba député o totinda kata moto alobaka te esengela ki to kita to kende ko constater poto banda makele to comment mikanda et pas ministre de la justice bazana ba copie donc tango peuple a yoki na pesi makanistanga ba hésita kite balobi de ko Blanchard mais sikawa ozo senga loboko poko dans le parlement nini ozo kana ko sala de mieux que au sali déjà et pona funa particulièrement mais pona mboka momba pour aux députés national. Déjà député national ce que otali mission oyo mobeko likondi epesi ezali ya ko zala moto molobeli ya peuple. Molobeli ya peuple lingi koloba ete esengeli ko défendre aux alibes intérêt ya peuple wana c'est vrai na circonscription électorale na mais na niveau national parce que député national mandat na ezaka national yami balé ezali ko sala contrôle ya ba bazali ko kamba ekolo parce que ba kamba ka ekolo ba kamba ka yango na misolo ya peuple budget o ba bénéficiaka na yango na ba affectation tout ça na ba secteur na bango ezande misolo peuple a mobilisaka. Si quand il s'engage contrôler bango ko eba ete est-ce que misolo ba osala on a le lenge s'engage est-ce que ma entreprise SNEL Régie des eaux Onatra tout ça bazo sala mosala oyo etindameli bango basala ko proposer mibeko oyo ezali ko sala ete et améliorer secteur songolo pakala pour l'intérêt à peuple na biso wana ezali ba mission principale oyo député national a sengel ko sala ko légiférer ko contrôler pe ko sala ba motion o ezotali ça été awa likambo sengeleza donc wana na banza été ko ba ko sala yango parce que ezali mosala o na libanda. Vous avez épinglé un aspect très important des entreprises publiques mais d'abord votre chiffre le 777 le 7 c'est le chiffre de la perfection. Nous espérons vraiment que ces chiffres vous portera votre bonheur jusqu'à ce que vous soyez peut-être élu à l'Assemblée nationale. Les entreprises publiques, quel état des lieux faites-vous des entreprises publiques dans notre pays? Vous avez dit que vous allez aussi contrôler. Et comment comptez-vous apporter votre brin de solution aux problèmes que connaissent nos entreprises publiques? Les entreprises publiques dans notre pays, nous considérons que elles sont toutes en faillite. Toutes. En tout cas, là, je parle de la généralité. C'est vrai, des exceptions ne peuvent pas manquer, mais de manière générale, nos entreprises publiques sont en faillite. Pourquoi? Parce que l'État, qui est le seul actionnaire de ces entreprises, l'État lui-même est en faillite. L'État n'a pas d'argent.
L'État n'a pas de moyens. Comment voulez-vous qu'un État qui n'a pas de moyens va être l'actionnaire, l'unique actionnaire de l'ONATRA, par exemple? Donc, vous voyez que ça nécessite à ce que nous puissions revoir notre législation. C'est vrai, en ce qui concerne les entreprises publiques, nous avons différentes lois de transformation des entreprises publiques dans notre pays, mais j'ai comme l'impression que ces lois n'ont pas été mises en application, ou ça bloque parce que il y a certaines volontés politiques qui ne permettent pas à ce que ces textes soient mis en application pour libérer ces entreprises. Nous pensons que au jour d'aujourd'hui, il faut en tout cas libéraliser nos entreprises publiques, permettre au privé d'entrer dans l'actionnariat de ces entreprises de manière à ce qu'il y ait compétitivité, de manière à ce que les entreprises fonctionnent en tout cas avec dynamisme. Mais s'il faut laisser l'État, alors que l'État n'a pas pour mission de faire une mission marchande, de faire des bénéfices, des économies, eh bien, nos entreprises continueront à subir le sort qu'elles subissent aujourd'hui. D'où la nécessité de libéraliser, la nécessité d'ouvrir les capitaux au privé, de manière à ce que le privé, eux qui ont pour mission de travailler pour trouver les bénéfices, trouver leurs intérêts, ils vont apporter aussi la qualité dans le service pour permettre justement à notre peuple de bénéficier de missions de ces entreprises-là. Vous voyez, vous prenez l'entreprise comme la Régie des eaux. En réalité, la Régie des eaux ne pouvait pas dépendre de l'État, parce que si vous libéralisez la Régie des eaux, on peut avoir une partie de la Régie des eaux qui ne s'occupera que de la production. On peut avoir une partie de la Régie des eaux qui ne s'occupera que de la facturation. On peut avoir une partie de la Régie des eaux qui ne s'occupera que du transport ou le dispatching de l'eau. Dans une même entreprise qu'est la Régie des eaux, nous pouvons en créer comme ça 3 ou 4 autres entreprises. Et ça permettra à ce qu'il y ait flexibilité, ça permettra à ce qu'il y ait en tout cas souplicité dans la manière de rendre service à notre peuple. L'ONATRA et toutes ces entreprises-là, pareil, dont nous pouvons comme ça, je dirais, libéraliser. Et en libéralisant, vous verrez que le service sera mieux rendu et le peuple sera le premier bénéficiaire. Le Congo a un autre problème, Maître Blanchard Mongomba, c'est le problème de l'exode rural. Aujourd'hui, les jeunes qui évoluent dans les milieux ruraux, tous après un certain temps, se retrouvent dans les centres urbains, que ce soit Lubumbashi, Kinshasa, Kisangani, Goma. Ils viennent des milieux reculés pour se retrouver dans les milieux, dans les centres urbains où ils ont plus de chances d'attraper un boulot ou d'être plus considérés. Est-ce qu'il y a moyen, à travers l'action parlementaire, de combattre ce phénomène-là? Effectivement. Comment? Je dirais, c'est premièrement en faisant respecter la décentralisation à la lettre. Vous savez que dans la décentralisation, il y a ce qu'on appelle de compétences exclusives de province et des compétences concurrentes, province et pouvoir central. Mais les matières qui relèvent des provinces, si nous laissons les provinces elles-mêmes gérer les matières qui leur reviennent selon la Constitution, je crois que les provinces auront justement la capacité et les pouvoirs de créer des emplois et permettre à ces jeunes, à ces populations qui se déplacent de ne plus se déplacer pour les centres urbains, mais plutôt développer leurs entités des bases. Parce que le développement ne viendra pas à partir de centres urbains. Le développement du Congo viendra des centres ruraux, des entités, des villages, des entités déconcentrées. Oui. Si nous ne permettons pas aux provinces de bénéficier de la décentralisation telle qu'est prévue, ça sera compliqué. Vous prenez le secteur comme le secteur de l'agriculture, vous prenez l'éducation, la santé. Là, ce sont les domaines réservés aux provinces. Mais ici, vous avez un ministre de l'EPST, je crois, qui gère toutes les provinces à partir de Kinshasa. Pourtant, la Constitution dit que c'est un domaine exclusif, c'est un domaine réservé aux provinces. Mais pourquoi est-ce que nous continuons à avoir un ministre de l'EPST au niveau central qui continue à gérer l'enseignement primaire et secondaire au niveau des provinces?
C'est ça justement l'entorse qui ne permet pas à nos provinces de bien évoluer. L'agriculture, nous devons avoir un budget, faire voter un budget au niveau national qui permet de soutenir toutes ces provinces-là par rapport à l'agriculture. Mais chaque province doit avoir son ministère, son ministre chargé de l'agriculture. Et lorsque ils reçoivent leur, en tout cas, dû par rapport au budget, par rapport à la rétrocession, ils vont investir dans ce secteur de l'agriculture et ça permettra à ce qu'ils créent de l'emploi, tout ça, et le jeune aura Avant de donner la parole à Madame Naomi, c'est prendre en charge et de trouver de l'emploi. Donc ce sont justement ces questions-là, si nous réglons la problématique de la décentralisation, qui pourront justement permettre aux jeunes ou aux populations de ne pas trop faire ces mouvements. Avant de donner la parole à Madame Naomi, peut-être pour poursuivre, ma dernière question, moi c'est au niveau de, comment dire, des institutions. Les institutions que nous avons au niveau national, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat, au niveau provincial, nous avons les gouvernements et les assemblées provinciales. Certains pensent que ce sont des institutions parfois qui sont budgétivores. Dans chaque province, il faut avoir une assemblée provinciale, un gouvernement provincial, et ça serait budgétivore pour l'État et ça ne rapporte pas des fruits attendus. Que pensez-vous de cela? Qu'est-ce qu'il faut faire peut-être pour que les provinces soient viables, soient bien gouvernées, soient bien dirigées? Doit-on continuer sous ce même schéma ou il y a un autre schéma qu'il faut proposer? Déjà, lorsqu'on dit que ces institutions sont budgétivores, ils ont peut-être raison, mais ils n'ont pas totalement raison parce que les dire veut quelque part dire que nous remettons en cause le principe de la décentralisation. Parce que la décentralisation, et d'ailleurs, il faut noter que nous, la décentralisation que nous avions choisie est une décentralisation qui est très avancée, qui fait recours à ce que nous appelons le régionalisme constitutionnel. Or, le régionalisme constitutionnel voudrait que les provinces aient une certaine autonomie au niveau de politique, c'est-à-dire que les provinces doivent avoir un parlement, c'est-à-dire une constituante et un exécutif pour gérer au niveau provincial. C'est comme ça que nous avons au sein des provinces et les entités territoriales décentralisées et les entités déconcentrées qui dépendent du pouvoir central, mais les entités territoriales décentralisées, elles ont une autonomie. Ils ont leur autonomie. Donc, les dire, c'est remettre en cause justement ces principes de la décentralisation, ce qui n'est pas normal. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que lorsqu'on dit que ces institutions sont budgétivores, ça dépend de la perception de celui qui le dit. Parce que moi, en regardant la République démocratique du Congo, un pays à une superficie de plus de 2 300 000 km², voilà, si je ne m'abuse, ça, et avec une population de plus ou moins 100 millions d'habitants, je ne peux pas accepter que nous puissions avoir un budget à peine de 10 milliards de dollars. Donc, au lieu de considérer que ces institutions sont budgétivores, moi, je pense que nous devons plutôt aller aux réformes. Permettre à ce que notre fiscalité mobilise plus de moyens, aller même recourir à l'emprunt pour que nous puissions avoir un budget important, lequel budget permettra à ce que même si nous prenons en charge, le budget prend en charge ces institutions, notamment les assemblées provinciales et le gouvernement provincial, que nous ne puissions pas manquer de quoi prendre en charge nos fonctionnaires, que nous ne puissions pas manquer de quoi construire les infrastructures, que nous ne puissions pas manquer de quoi donner pour le frais de fonctionnement de ces différentes institutions. Le problème, c'est la mobilisation, le problème, c'est la capacité des Congolais de disponibiliser les moyens pour supporter toutes ces institutions, mais aussi permettre à ce que nous puissions nous lancer dans divers projets qui vont apporter le développement dans notre pays. Donc moi, je pense qu'il faut laisser les institutions provinciales fonctionner parce que ce sont ces institutions-là qui matérialisent justement la décentralisation ou le régionalisme constitutionnel dans notre pays. Mais en ayant ces institutions, nous devons faire respecter
la décentralisation parce que je n'avais pas fini. Si nous prenons par exemple les provinces, nous leur donnons le pouvoir de construire des infrastructures d'intérêt provincial en l'air sain. Vous savez que ça crée de l'emploi. Ça va permettre aux jeunes de travailler et ces jeunes-là vont permettre à ce que les travails de champs, l'agriculture qui s'est fait dans leur province, que ça produise de l'argent parce que nous consommons tout ce que nous ne produisons pas. Alors que nous avons plus de 80 000, en tout cas, comment on dit, hectares de terres arables. Donc, il y a possibilité que nous puissions créer la richesse et cette richesse pourra supporter toutes ces institutions. Moi, Mboka Tozo chité déjà, au-dessus de l'Olikambetali, mon sala, mon quoi, problème, il y a Mboka Nabiso, les alliés manquent, il y a mon sala, manque d'emploi, le local parlementaire, le lot qui va pêcher au bongo et bonga, qu'on a dans l'Assemblée nationale, mécanisme nayoto apport non les pour lutter contre manque d'emploi, topé chômage dans Mboka Nabiso. Chômage dans Mboka Nabiso, ils allaient justement dans le baki awa, ils allaient parce que tous allaient premièrement couper sa école Nabiso chance te ya ko matisankita na yango. Ko matisankita na yango ils allaient into le bi biso na nouvelle là on a candidat na biso Adolphe Mozito to le bi était to banana on a ba réforme ya fiscalité na biso. Il faut to ça l'a été to mobiliser to récolter misolo où ils allaient traîner na mboka na biso où que ça a été budget peut produit intérieur brut et école et mata ce qui déjà budget et mati parce que produit intérieur brut peut et mata et que permettre biso to kota na ba projet ya minene ba projet yango ya minene ils allaient par exemple ba projet oyo ya ba infrastructure to tonga banzela ya minene parce que Congo ils allaient na plus ou moins 60 000 kilomètres ya banzela oyo singile tongamo. Mais qui l'on a mouillé les autres à plus ou moins 3000, donc 5%, il y a là où il salema. Donc tous allés dans mon salaire, mine notre salaire, et ça a été et puis ça m'emploi na bilingue, puis bah bazali makas. Ndaki sa mosusu. Ville ya Kinshasa maman Naomi. Oui bien était ville ya Kinshasa allait plus ou moins 10 000 km². Mais na 10 000 km² où tous allés on a ville ya Kinshasa, tous allés dans 24 communes. Mais ce que je suis kaoyo Bolimbisi. 24 communes où ils allaient dans la ville de Kinshasa. Au Congo, on a été 22 communes, ils allaient occuper 10% de la ville de Kinshasa. 22 communes, ils ont occupé 10% de la ville de Kinshasa. Le a été 22 communes, ils allaient dans la superficie à 1000 km². Si vous avez 2 communes etikali, moko commune en Sélé, yango pe ils allaient occuper 1000 km², yé moko. 8000 au etikali, c'est-à-dire 80% de la ville de Kinshasa, et Simbami na commune, moko commune ya Maluku. Nzokande, ce qui est tali, na Kinshasa, lelo, tous allés plus ou moins 20 millions d'habitants. Mais na plus ou moins 20 millions d'habitants, 17 millions, basali na espace où ils allaient à 10%, c'est-à-dire 1000 km². 2 millions, basali espace paye à 1000 km². Mais 1 million à Pamba, bango bafani l'espace où il y a 8000 km². Donc, on a ce que Tali Bango, Bazali, espace Zali, Mounene à Koleka. C'est comme Bisso na kati na nouvelle élan. Parce que il faut, na fond la parenthèse, Mouké à Kolba était, en tant que candidat député tout seul, en tant que député, parce que na Koleka député, na koki ko longa ba besoin un peuple ngai mon côté et sengeli ko voter ngai Blanchard Mongomba député à Nouvelle-Élan mais ko voter pe ba député à Nouvelle-Élan ba susu pas batte elongo na bango puisque tous na projet tous allez na programme o ya biso to ko uta nango déjà ndenge candidat na biso à présentaki yango de ko sala été toye ba ko faire respecter ma immense tous allez na yango par rapport ya ba circonscription électorale na biso tu prévoir na projet na biso pour améliorer les conditions à peuple. Très bien. Na kangi parenthèse on a le banque pour le baïté na kati na programme on a tout le biété et sengeli na biso totonga 2 millions de logements sociaux na espace où ezali il y a 8000 km wana. Na espace wana to le bi puisque ezali 80%, ezali 8000 km. Biso to kozwa kaka 2000 km. 6000 totiki yango nan. Tozui na espace il y a 2000 wana. Tongi ba logements sociaux où il y a plus ou moins 2 millions d'habitations, 2 millions de logements sociaux où il peut permettre bisoto zoa
7 millions il y a ba Congolais au bazali l'espace il y a 1000 km², totiki kuna kaka 10 millions, 7 millions to délocaliser bango, to memi ba on espace il y a 2000 km² au to bendi na espace il y a 8000 au etikalaki presque inhabité. To 7 millions ba Congolais na to ya ba kinois to kotisi na espace wana pour désengorger ville parce que ceux qui to tie bango kuna et que ça a été banzela to urbaniser espace wana banzela c'est ka etongama to tia mai to kotisa lotiliki et que ça a été Kinshasa oyo il y a 22 communes et zoapé respiration et zo mon pépé banzela esa le mananenge ya kimia ba inondation nenge to zomona ba mai zotonda kana esa malisusu te bangungi ndenge to mona kawana mulungi tout ça et diminuer et ça la lisusu pourquoi parce que to komema bakinois na partie est donc ça c'est un projet que ça a été tant to tonga 2 millions ya bandako wana ba jeune nyonso monaka bazo sala kuluna c'est parce que bazanga ramosala donc à ceux qui te lancer projet à ba grande envergure il y a le lenguana on va recruter tous ces jeunes tu peux si bango misala ou azobeta brique ou azosala je ne sais pas moi charpentier okuna azako sala carreleur taulier tout ça bakozwa misala pe nkita ekomata na école donc voilà, vraiment na suka émission na biso mokona elo votre mot de la fin en 1 minute. Pourquoi population il faut voter pour un candidat président Adolphe Muzito numéro 24 pe Yomoko Ndeko Blanchard 777 kuna na funa. Population est a voté pour Adolphe Muzito, candidat président de la République numéro 24, parce qu'il y a un projet à Malam. Ce que Tali na bande konyo surtout Balekia va présenter un projet de société, mais Adolphe Muzito a présenté programme, il y a Bokambi, il y a gouvernance, où que ça a été et amélioré vécu à peuple nabiso et améliorer la situation na na encore en bas détail parce que tango comme mon poussé na banza qui était au côté parce que biso to lobby était tous allez prévoir 300 milliards de dollars pour na produit intérieur brut nabiso pendant le 10 années et na 300 milliards on a to lobby 100 milliards ils allaient oyo na mo yalelo école nabiso zana yango na ba réforme autre ça là par rapport à la fiscalité en Boka Nabiso pour mobiliser 140 milliards eux ko sangana 100 milliards il vous sali 240 milliards puis 60 milliards to ko lukayango na marché international to Zunyongo to bakisi pour tout pendant le 10 années PIB il y a 300 milliards si quand on a PIB à 300 milliards wana to ko sala o babenga ka pression fiscale to ko zwa solo o ko sala été tous à rana budget na mbula na mboka na biso pression fiscale na biso tolbi ekomema biso autour il y a 25% voire 30% il y a produit intérieur brut ya mboka na biso. C'est ça justement la grande vision torozwa peut-être tango mosusu il y a kokota na ba détail par rapport à programme na biso. Ce qui fait que Adolphe Muzito se trouve être le meilleur de tous les candidats présidents de la République oyo a quoi améliorer conditions il y a peuple congolais. Pour nani ne sengeli ba voter pour na Blanchard Mongomba candidat député national numéro 777, c'est parce que justement Blanchard Mongomba n'a kota qui n'a parlementaire mais n'a la qui si peuple que nazali capable ya ko sala o ezali mosala nae. Yango moni na slogan na biso tuzolo ba été Blanchard Mongomba c'est les candidats qui te ressemblent. Blanchard Mongomba zali candidat oyo akokani na yo. Pourquoi? Parce que ba problème ya peuple na biso to yebi yango. To vivaka na ye, to mona kapasi na ye et yango nde ko sala été tozala na matière oyo to ko lobela na kati na parlement pour na ko sala mibeko oyo ko kene na intérêt na ye. Pour na contrôler ma entreprise et ça la mosala selon attente ya peuple pour na kosala ba motion ou que ça a été peuple a trouvé ou ezali par naé wana ezali ya motuya mais ce qui na ko bakisa na ko bakisa été ce qui totali ba député au nyo surtout ba votaki ya la plupart n'ont rien foutu na katina assemblée et belé ba kei ko lukami solo $21,000 ebele bakei kola ba pongi ninge na lobaki ebele to moni ba koma ba danser jouissance parce que misolo akozwa nano amona yango te vertige alors biso to lobi tango to kokota kuna poete tozala ne au service ya peuple wana d'où ba ebonso botinda ki na parlement pe ba sali mosala te sengeli ko sanctionner bango botinda bilongi ya sika mais bilongi ya sika ya bozo bate Bolimbi sanga dans le babongo et ça la bilongi ya sika o bazali na boania pe bazali na makanisi
oyo ekosala ete proposer texte ya malonga oyo eza mpona intérêt ya peuple contrôler selon le besoin pe demande ya peuple pe yeba kozala effectivement lobeli ya peuple esika oyo peuple akokoka kokoma te. C'est ça justement les raisons oyo ekosala ete population ya funa bana ya Kalamu Yolo, Kauka, Matonge, Kimbangu, bana ya Makala, bana ya Selembau, bana ya Ngiringiri, bana ya Kasavubu, Bandalungwa, Bumbu, bana kopesa biso justement oizali makoki po ete tozala moko ya balobeli na bango. Nanu tozwaki mandate mais monaka biso tango nyonso na etandoike kobundela bango. Nanu tozwaki mandate mais monaka biso sur terrain. Na ba wenze ya Selembao, na wenze ya Kapela, na bipa nyonso problème et comme akabiso to yaka wana pour na défendre les éléments terrain. Na ba zete sur ba pesi biso mokumba wana parce que c'est une charge, ce n'est pas un privilège. Ils allaient charge cause la molobeli à peuple toko décevoir bangote pe toko sala oyo bango bazali justement ko luka po ete société na biso circonscription na biso électorale ya funa et na kokende liboso. Mwana mboka Blanchard Mongumba 777 ya funa totonje botonde. Merci mingi maman Naomi, merci Adan. Merci beaucoup maître Blanchard Mongumba. Merci beaucoup Naomi Pila. Merci mwana mboka. Merci beaucoup aussi à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.